Salut. Donc maintenant je comptais vous faire un petit tuto sur les chenilles, comment on fait pour les rentrer et les sortir. Donc évidemment là-bas, si vous regardez bien, il y a un trou pour mettre des axes. Une fois que c'est mis, moi je les ai enlevés pour les besoins de la vidéo. Mais ce que j'ai remarqué sur cette grue en tout cas, c'est que impossible de rentrer ou sortir les chenilles si j'ai pas fait mon verrouillage avant. Donc si vous voyez bien, là, je vais zoomer là où il y a les deux petits trous. Voilà, je ne peux pas zoomer. Impossible de faire un zoom avant ou arrière dans ce mode. Bon ben c'est pas grave. Là, on voit un endroit où c'est qu'il y a le verrouillage qui peut se mettre. Le verrouillage sur l'Yeber apparemment c'est ces symboles là qu'on va voir là. Celui-là pour dire qu'il est verrouillé, celui-là pour dire qu'il est déverrouillé. Donc là on voit bien en gros il se bloque et là il se débloque. Voilà. On peut le voir aussi là. Et donc il faut pour le verrouiller, donc là normalement devant on voit c'est l'emplacement où il devrait y avoir mes contrepoids. Et je le dis juste pour information, donc là, ah oui, là c'est le frein de tourelle. Le frein de tourelle il s'enlève avec ce petit écran là. Tac. Là j'ai débloqué mon frein de tourelle, c'est pas le verrouillage, c'est juste le frein de tourelle. Le verrouillage c'est autre chose. Je vais vous montrer là. Comme dans toutes les grues mobiles, il y a un des boulons qu'on voit sur le côté là. Dommage que je peux pas zoomer parce que sinon je vais montrer qui est en rouge. Et on a deux petites flèches qui permettent de gérer la distance nécessaire pour quand on récupère ses contrepoids à l'arrière. Là on doit le voir, moi je le vois. Mais comme je peux pas zoomer, je peux pas vous le montrer. Grosso modo. Voilà, grosso modo, si je veux, si je veux écarter ou rentrer mes chenilles, il va falloir de toute façon que je verrouille ma tourelle. Que je la verrouille pas avec ce mode-là. Je peux être verrouillé n'importe comment. Là, je peux me mettre en travers. Voilà, je peux me mettre en travers. Là, on voit bien que je suis totalement désaxé. Hop, je me verrouille. Une fois que je suis verrouillé, voilà, je peux plus rien faire. Donc je l'enlève. Là, c'est vraiment le verrouillage comme si on mettait sur un porte-char. Voilà. Grosso modo, il faut plus ou moins s'aligner par rapport aux chenilles, se mettre dans l'axe. Voilà. Et ensuite, il faut utiliser, donc là c'est pour déverrouiller, là c'est pour verrouiller, il faut utiliser ce bloc là. Et comme dans l'Yeber, pour utiliser ce bloc là, il va falloir d'abord appuyer sur ce symbole, cette main là. Donc on appuie sur la main et après, moi je veux le verrouiller. Alors là je tiens le portable, ça va être chaud parce qu'en même temps il faut que je joue. Je pense qu'il va pas marcher du premier coup. Voilà. Là il fait tit. Mais il aurait dû se verrouiller tout de suite. Je vais donc devoir jouer avec le joystick. Jusqu'à ce qu'on entende un tit. Donc je vais jouer un peu avec le joystick. Voilà. Vous l'avez entendu. C'est-à-dire que j'ai juste légèrement ramené mon joystick jusqu'à ce qu'il trouve le trou et qu'il rentre dedans. Donc là on voit bien qu'il est verrouillé. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir rentrer ou sortir mes chenilles. Et pour rentrer ou sortir mes chenilles, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe sur ce bloc-là. Voilà. Alors si vous voulez, là dommage que je ne peux pas verrouiller. Si vous voulez, vous appuyez sur F1. Et là, on va avoir ça. Là. Et on a soit la chenille d'un côté, soit la chenille de l'autre. Vous voyez, on a ce symbole-là. Et donc, pour rentrer ou sortir les chenilles, après c'est digital, il faut choisir un des sélectionnés. Donc il faut par exemple celui-là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit que c'est encadré en noir. Ou l'autre. Je vais prendre l'autre, c'est plus facile pour filmer en même temps. Voilà, et qu'on voit ma main. Parce que ça va être important. Parce que donc j'ai choisi les chenilles qui sont là-bas normalement. Hein. Donc pour rentrer les chenilles, il faut prendre ce joystick, le joystick droit, et aller de ce côté-là. Là, on entend un bip parce que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que déjà, je suis sur ce mode-là. Donc, il les explique que voilà, il ne pourra pas orienter. Voilà. Mais là, je lui demande juste de rentrer chenille. Mais pour rentrer chenille, il ne faut pas seulement faire ça. Il faut aussi appuyer sur ce petit téton-là, là, qui est en fait un bouton. Et là, les chenilles vont rentrer. Et voilà. Les chenilles sont en train de rentrer. Normalement, il faut cheniller pour aider un peu, hein, selon l'état du terrain.
Bon là on voit tout de suite que, ouais, que je suis entré. Donc là après pour l'écarter, pareil, appuyez là et dans l'autre sens. Là je vais donner un peu de régime pour que ça le fasse plus facilement. Voilà, on voit le bras qui sort là. Voilà comment on fait pour sortir ses chenilles. Et ça c'est à savoir parce que toutes les grues sont différentes. Et je suppose que ça va aider plus d'un parce que on peut pas le savoir, à moins qu'on ait le bouquin, et moi j'avais pas le bouquin, il a fallu qu'on me le dise. Donc après, une fois que ça c'est fait, ben, il faut ressortir du menu. Donc pour pouvoir, voilà, donc là j'aurais rien à faire, là pour pouvoir déverrouiller c'est la même chose mais sans inverse, donc il faut appuyer sur la main pour faire en sorte que ça marche, et appuyer sur celui-là pour déverrouiller. Et hop, il a fait un long bip, ça veut dire que c'est bon. Maintenant si je me mets à orienter, ça va marcher. Voilà. Par exemple, après je vous ferai, voilà, des petits défauts courants qu'on peut entrer sur Uber, pourquoi ça marche pas. Donc maintenant vous savez comment sortir et rentrer les chenilles. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.